Créé le 29 mai 1959 à l'initiative du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, le Conseil de l'Entente est la plus ancienne organisation interétatique africaine. En plus de la Côte d'Ivoire, l'espace Entente comprenait le Dahomey, actuel Bénin, dirigé par Hubert Maga, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, dirigé par Maurice Yaméogo, et le Niger, dirigé par Amani Diori. En 1966, le Togo, dirigé par le président Gnassingbé Eyadema, intègre le Conseil de l'Entente, avec à sa tête M. Paul Kaya, secrétaire général de l'organisation, et pensé pour être un instrument de solidarité et de politique. Le Conseil de l'Entente connaîtra, en 6 décennies d'existence, plusieurs phases d'évolution. Le 8 décembre 1973, le Conseil de l'Entente connaîtra une réforme lui octroyant le statut d'organisation internationale et d'instrument de solidarité financière et économique. Au début des années 2000, le Conseil de l'Entente voit ses activités ralentir. Ainsi, le 11 juillet 2009, lors du sommet de Yamoussoukro, les chefs d'État décident de redynamiser l'organisation. Une période transitoire sera décrétée afin de préparer la réforme. Lors de ce sommet, M. Magloire Teti Keke est confirmé au poste de secrétaire général du Conseil de l'Entente. Le Mali obtiendra également la qualité de pays membre observateur. Le 5 décembre 2011, la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunis à Cotonou proclame la deuxième réforme du Conseil de l'Entente, lui maintenant son statut d'organisation internationale et le dotant d'un secrétariat exécutif. M. Patrice Kwame est alors officiellement nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Un recadrage des domaines d'intervention du Conseil de l'Entente est également opéré, mettant un accent particulier sur les principes de complémentarité avec des organisations régionales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. En janvier 2022, sur proposition de l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et approuvé par l'ensemble des chefs d'État de l'espace Entente, M. Marcel Amontano est désigné secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente avec pour mission principale d'impulser une nouvelle dynamique à l'organisation. Dès sa nomination, M. Marcel Amontano a entrepris une mission auprès de son Excellence M. Faure Ezozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, durant laquelle il a fait le point de la situation administrative et financière de l'organisation, ainsi que l'exposé des priorités nécessaires à l'amélioration de celle-ci. À la suite de cette rencontre, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a rencontré les 4 autres chefs d'État et de gouvernement de l'espace Entente afin de leur proposer la nouvelle vision qu'il a pour l'organisation d'une part et recevoir leurs orientations d'autre part. M. Marcel Amontano a également mis en place un comité afin de procéder à la revue des accords de partenariat existants. Cela aboutit à la réactivation et à la signature de plusieurs accords avec des institutions telles que la CEDEAO, la Fondation Mo Ibrahim et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. En avril 2022, une initiative humanitaire a été menée en direction de plusieurs agences humanitaires majeures telles que le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Programme alimentaire mondial, PAM, en faveur de Burkina Faso et du Niger, durement touchés par la recrudescence des attaques terroristes dans la sous-région ouest-africaine. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a porté un plaidoyer pour le maintien et le renforcement de leur assistance dans ces pays. Au regard de la nécessité de faire du Conseil de l'Entente un instrument politique important pour les chefs d'État, une force de concertation et de dialogue, un espace d'entraide et de solidarité, le secrétaire exécutif a procédé au renforcement du cadre institutionnel de l'organisation afin de travailler plus efficacement à la redéfinition de ses missions et de ses objectifs. Un effort particulier a été mis sur le renforcement des capacités des ressources humaines du secrétariat exécutif, sur l'accentuation de la visibilité de l'organisation par le biais de la communication et sur le redémarrage des travaux de la Tour Entente, futur siège du secrétariat exécutif à Abidjan. Face aux défis contemporains, le Conseil de l'Entente s'apprête à évoluer de nouveau afin d'être plus visible, plus efficace et mieux outillé. L'élaboration d'un plan stratégique quinquennal 2023-2027, dénommé Vision 2027,
affiche la nouvelle ambition de l'organisation d'être l'avant-garde des grands enjeux qui impacteront les domaines politiques et d'intégration, numérique et technologique. Ainsi, à l'image des pays qui les constituent, le Conseil de l'Entente s'inscrit dans une nouvelle dynamique d'amitié, de fraternité, de solidarité et de travail pour le bien des populations de son espace et pour la satisfaction des besoins des générations futures.